Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus. Moi, c'est Ahmed Bamba et merci encore d'être là. Je vous demande de nous liker, de partager, de vous abonner sur notre page YouTube qui est Wora FM, ce que vous voyez en dessous, le nom que vous voyez en dessous, mais aussi de vous connecter sur notre page Facebook. Ce soir, j'ai décidé de parler d'un sujet, mais avant ça, je vais vous faire déjà l'introduction. Il s'agit de la présence chinoise en Afrique. Voilà. Nous avons déjà, l'Afrique a un mauvais souvenir avec tous ces Européens qui sont venus déjà pour nous coloniser. Alors, nous n'avons pas encore fini de ce calvaire, ce traumatisme déjà, et nous avons un nouveau colonisateur qui est la Chine. Alors, ce que vous allez voir, la vidéo que je vous fais voir tout à l'heure, elle n'est pas de moi. Cette vidéo que vous allez voir a été faite par un célèbre journaliste du nom de Alain Foucault, qui nous montre en fait ici la problématique de la présence chinoise en Afrique. Parce qu'il faut comprendre, nous ne sommes pas dans une guerre de race, nous ne sommes pas dans une guerre, mais nous sommes justement dans l'éveil de la conscience africaine. Pour que ce continent qui a déjà autant souffert pendant des millénaires, des centaines d'années, des millénaires, je dirais, ce même continent est en train de vivre encore un nouveau phénomène. Et ça, sous le nez et la barbe de nous tous, nous sommes présents là. Dans cette vidéo que vous allez voir un extrait de la stupidité, de l'absurdité du continent africain. Vous allez voir déjà comment l'Africain lui-même se déteste. Vous allez voir comment l'Africain ne se prend pas au sérieux. Si vous ne vous prenez pas au sérieux, comment vous voulez que quelqu'un de vous prenne au sérieux? C'est ça le problème de l'Afrique. L'Afrique a beau parler, l'Afrique a beau chanter, l'Afrique a beau critiquer, mais l'Afrique ne se prend jamais au sérieux. Si vous et moi, nous avons un problème, et que je sens déjà que vous ne vous prenez pas au sérieux, moi, je vais enfoncer le clou. Et vice-versa. Alors, ce qui se passe en Afrique actuellement n'est pas nouveau. On va me le dire. Et je suis d'accord là-dessus. Ce n'est pas nouveau. Mais qu'est-ce que l'Afrique a pu retenir de ce qui s'est passé? Nous avons eu la traite négrière. C'est passé. Nous avons eu ensuite l'esclavage économique. C'est-à-dire à la colonisation, notre continent a été partagé comme des morceaux de gâteau et chacun se sert comme il peut. D'autres diront que c'est passé, mais moi je dirais que ça existe toujours. Mais ensuite, nous avons été incapables d'assumer notre propre survie. Je vais vous donner un exemple très simple. Dans les années 70, la Côte d'Ivoire avait un PIB qui était plus élevé que la Malaisie. 50 ans après, je dirais, 45 ans après, je dirais, la Côte d'Ivoire n'est pas comparable à la Malaisie. C'était la même chose pour la Corée du Sud. Alors, on peut se poser la question, comment en sommes-nous arrivés là? Qu'est-ce qui a fait que le continent africain, le continent le plus riche, le continent le plus, je dirais, que la nature a abondamment servi, est le continent qui tend encore des mains, le continent qui attend des SOS venant de l'Occident, le continent qui attend que des gens quittent chez eux pour venir les aider. Moi, c'est Ahmed Bamba et vous écoutez Clair de Lune. Clair de Lune est une émission, comme vous l'entendez, le nom le dit, Clair de Lune est une émission au cours de laquelle nous allons parler de sujets comme si nous étions en Afrique, comme si nous étions à la Clair de Lune. Merci une fois encore de plus. Je vous laisse regarder la vidéo. Là, nous sommes à l'aéroport de Bukavu. Pour aller sur une mine du Congo, il faut l'autorisation des Chinois. Ça veut dire que il existe un territoire chinois dans ce pays, la RDC. Un territoire chinois tout simplement parce que personne ne sait ce qu'on produit dans ces mines-là, personne ne sait les quantités de minerais que l'on sort dans ces mines-là. Personne ne sait ce qui se passe dans ces camps-là, dans ces mines-là. Ils déclarent ce qu'ils veulent, mais c'est classé en mine artisanale. Dans les statistiques des mines que l'on présente, personne ne peut dire ce qui sort des mines chinoises. Les compagnies occidentales qui ont acheté ici il y a quelques années, qui ont signé ici il y a quelques décennies, les ont toutes vendues à celui qui avait du liquide, les Chinois. Aujourd'hui, si vous voulez visiter une mine, vous demandez l'autorisation en territoire congolais. Comment peut-on parler d'indépendance? Est-ce que ça ne nous interpelle pas? Nous venons de voir une vidéo de Alain Foucault
Et lorsque j'ai vu cette vidéo pour la première fois, je ne savais pas en fait qui il fallait accuser. Parce que quoi qu'on dise, on va essayer d'aller pas à pas. On va laisser l'émotion. Un pays comme le Congo est gouverné. Il y a le gouverneur de région, il y a le gouverneur de province. Un pays comme la Chine a aussi sa politique. Comment est-ce que c'est possible que les Chinois viennent s'installer au fond du Congo, installer des entreprises, extraire le mine, et jusqu'à présent, personne ne sait qui a donné l'autorisation à ces Chinois de s'installer. Les Chinois ont leur propre milice pour exploiter. Il y a des mines qui sont exploitées. Le plus proche de nous ici, quand vous allez dans Kaouzi-Biega, les Chinois sont en train d'exploiter. Je ne sais pas, ils ont l'autorisation de qui. Mais je peux vous dire aussi qu'ils sont maintenant en train de vendre de l'or sur le marché noir. Donc, c'est-à-dire, ils viennent de l'or exploité sur les territoires congolais. L'autorisation de qui, on ne sait pas, mais cet or est vendu sur le marché noir. Ça veut dire qu'ils ne paient pas de taxes, ils empochent leurs dollars et ils partent. Comment est-ce possible qu'une entreprise chinoise vienne s'installer au Congo et que les autorités congolaises ne peuvent pas rendre visiter cette entreprise sans avoir demandé l'autorisation? Comment est-ce que c'est possible que le gouverneur, même si c'est par courtoisie, appelle d'abord pour dire nous venons vous visiter? Et ces Chinois ne sont même pas fichus de rester sur place. Et qu'est-ce qui se passe? On laisse ces Chinois travailler. Comment est-ce que c'est possible que l'Africain se déteste à tel point? L'Afrique est le seul continent qui accueille tout le monde, qui se délaisse et qui met tout le monde au devant de lui-même. Je vois des gens qui disent, des pessimistes, qui disent non, nos dirigeants nous vendent. Oui, je suis d'accord que les dirigeants, d'une manière ou d'une autre, donnent des contrats de façon farfelue. Où est la responsabilité de la jeunesse? Que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Europe ancienne, que ce soit l'Europe moderne, que ce soit le continent latino-américain, la jeunesse a pris son destin en main. La jeunesse dit non et la jeunesse est écoutée. Quand vous prenez un pays comme l'Ukraine, en Ukraine, il y a la jeunesse qui a dit non. Il y a des mouvements de contestation qui ont commencé. Et actuellement, je vous parle, c'est un acteur qui est à la tête de ce pays. Comment voulons-nous organiser notre propre vie? Quand vous regardez la masse, la jeunesse africaine, qu'est-ce que cette jeunesse peut apporter à l'Afrique? C'est la première des questions que je pose. Parce que si cette jeunesse était consciente, elle allait retenir deux choses. L'Union africaine, qui a existé depuis longtemps, n'a même pas été fichue de construire son propre siège. Et l'Union africaine a attendu passivement. La Chine a construit le siège de l'Union africaine. La Chine a remis les clés de l'Union africaine. Sans que les Africains ne sachent ce que la Chine fait en dessous. Parce que la Chine est en train d'espionner. La Chine sait quels sont les problèmes de l'Afrique. Donc la Chine, qui a construit ce centre d'écoute téléphonique qu'on peut appeler le siège de l'Union africaine, la Chine utilise ça pour s'en sortir. Qu'est-ce qui se passe? Que ce soit la jeunesse congolaise, la jeunesse camerounaise, la jeunesse africaine, elle est dans le coupé décalé, elle est dans le dombolo et elle est dans les costards, dans les costumes qui coûtent des milliers d'euros, où la jeunesse est en train de jeter des billets des banques. Pendant ce temps, le petit Chinois qui était prisonnier en Chine et qui a été amené en Afrique de force pour pouvoir travailler, ce petit Chinois s'installe, fait son malin et s'impose. Quand vous allez en profondeur, on va essayer d'analyser en profondeur. La coopération chinoise n'est pas mal. Je vois des Français qui critiquent cette coopération. Je dis oui, c'est vrai. Si moi j'avais l'habitude d'avoir 2 morceaux de gâteau
et puis demain, on me sert un morceau, c'est bien vrai que je vais me demander pourquoi on me sert un morceau. C'est exactement ce que l'Europe a fait en Afrique. L'Europe a pillé en Afrique. Même ces entreprises chinoises qui sont en Congo, ce sont les Européens qui ont vendu ça aux Chinois pour prendre de l'argent cash pour rentrer. Parce qu'ils ont su qu'ils ne pouvaient plus rien faire pour l'Afrique. Mais les dirigeants africains sont devenus comment? Moi, c'est ça, c'est l'intervention de ce soir. Moi, je dis à la jeunesse africaine, prenez votre responsabilité. La responsabilité, ce n'est pas de suivre un tel, ce n'est pas de créer un comité de soutien à un tel politicien. La responsabilité, c'est d'exiger que ceux que vous avez à la tête de vos pouvoirs s'occupent de vous. Que ceux que vous considérez comme des dirigeants viennent vous défendre. C'est ça la responsabilité. Et comment vous pouvez atteindre ça? Ce n'est pas en prenant des armes, ce n'est pas en prenant du... mais c'est en allant dans les urnes de façon démocratique, ne pas élire la personne qui est en tête. Comment un pays comme le Congo, avec toute cette richesse, comment un pays comme le Congo peut nous dire que ces Chinois qui sont en train d'exploiter leurs ressources minières ne sont pas connus de tous? C'est faux. Comment un pays aussi riche, aussi vaste, peut être encore dans cet état-là? Je m'adresse à vous, la jeunesse africaine, moi-même y compris, je m'adresse à vous. Il y a des moments, je me demande si vous réfléchissez vraiment à votre destin. Il y a deux faits récents qui peuvent vous dire déjà ce qui se passe. Le premier fait que je vais vous citer, c'est le fait que vous soyez vendus en Libye comme des bétails et que l'Europe a donné l'argent à la Libye de vous bloquer là-bas. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous êtes venu en Libye, vous avez décidé d'aller en Occident, dans les pays européens. Les Libyens vous vendent comme du bétail, comme des esclaves, enchaînés, violés. Et les mêmes Européens prennent de l'argent pour donner à la Libye de vous garder chez eux là-bas. C'est-à-dire quoi? De faire en sorte que vous ne puissiez pas faire le voyage. Le deuxième fait, des djihadistes qui sont Boko Haram, des djihadistes qui sont au Mali, qui tuent, qui attaquent tout le monde, avec des armes sophistiquées. Vous ne vous posez pas la question d'où viennent ces armes-là? Tous les jours, 200 filles, 200 écolières, kidnappées, 100 personnes, tuées au Mali, 50 personnes, tuées par là. Des djihadistes qui attaquent le Burkina à longueur de journée, des djihadistes qui attaquent le nord de la Côte d'Ivoire, des djihadistes qui sont au Tchad, qui sont partout. D'où viennent ces armes-là? Est-ce que vous vous êtes posé une fois la question? Il est fréquent de voir déjà que la jeunesse africaine, qui devait se soucier de son avenir, cette jeunesse est perdue. D'accord. On a cité le premier point. Le premier sujet, c'était la traite des Africains en 2020 en Libye. Nous allons pousser la réflexion encore. Tout récemment, les Européens quittent l'Afghanistan. Il y a les talibans qui sont venus, qui prennent le pouvoir. Qu'est-ce qui se passe? Les Européens affrètent des avions pour aller prendre la population afghane, pour les enlever dans les mains de ces talibans. Je ne sais pas si vous m'avez entendu, je répète, pour celui qui n'a pas entendu. Tout récemment, les Américains et les Occidentaux décident de quitter l'Afghanistan. Les Européens affrètent des avions pour aller chercher les Afghans. Je ne parle pas aller chercher les Européens, mais je dis bien aller chercher des Afghans, les maisons, tout. Pendant ce temps, à quelques kilomètres seulement, des dizaines de kilomètres, des jeunes Africains, des centaines de jeunes Africains, des centaines de femmes sont noyées dans les eaux méditerranéennes. Est-ce que tu te poses la question à savoir si cela était juste? Aucun avion n'a été affrété pour aller chercher les victimes de Boko Haram. Aucun avion n'a été affrété pour aller chercher les victimes des djihadistes maliens. Non.
Même les Africains, les jeunes qui ont essayé et qui ont réussi à traverser l'océan, qui se retrouvent à Paris, dorment à la claire de lune. Vous créez des comités de soutien, vous créez tout ce qu'on peut imaginer. Comment êtes-vous arrivé à ce stade d'autodestruction en fait? Parce que ça, c'est l'autodestruction. Nous sommes en Afrique, quand vous voyez, il y a des vidéos où des Chinois qui sont dans un pays anglophone, Ouganda, et qui empêchent même, je dis bien qui empêchent que des Africains aillent manger dans leur restaurant parce que ces Africains sont noirs. Comment on peut accepter dans un pays comme un pays africain, comment on peut accepter ce genre de comportement-là? Aussi au Togo, j'ai vu une entreprise où les travailleurs ne sont même pas autorisés à faire la sieste, à prendre leur pause dedans. Ils sont obligés de sortir pour venir se coucher au bord de la route. Ces documents sont sur le net, allez-y le voir. Allez-y sur ma page, vous allez voir ça. Comment on peut accepter de s'auto-détruire jusqu'à ce point? Moi, je m'adresse à la jeunesse africaine. Comment toi qui me regardes, comment tu peux accepter d'être aussi maltraité sur ton propre continent? Tous ceux qui viennent nous ont maltraités. On a vu les Libanais. On a vu au niveau de la Tunisie. On a vu au niveau du Maroc. On a vu au niveau de la Tunisie, au niveau du Maroc, au niveau des pays maghrébins et beaucoup d'autres pays. L'Afrique a un talent incroyable. L'Afrique est le seul continent qui se met la corde au cou et qui a la paire de ciseaux et qui menace, si vous me touchez, je coupe. Les Chinois qui viennent en Afrique, il vient faire son petit commerce. Nous le voyons dans les rues d'Abidjan. Ils vendent dans les rues. Pendant ce temps, le jeune Ivoirien, qu'est-ce qu'il attend? Le coucher du soleil. Il va dans une boîte, il va travailler comme le travaillement, il va jeter les billets de banque. Les Chinois qui vont au Congo, vont travailler matin, midi, soir dans la mine, voler la mine. Et qu'est-ce que fait le jeune Congolais? La sapologie, un costume qui fait 7 000 €. Il se balade avec ça, dans les rues boueuses. Qu'est-ce que va faire le jeune Camerounais? Comme on le dit chez eux, le Congo-ça, critiquer, citer tout le monde, insulter tout le monde, le buzz. La finalité, c'est quoi en fait? Est-ce que tu t'es mis une fois dans la tête à savoir ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que ça va avoir comme effet sur ma progéniture, sur mon social, sur mon environnement? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Je pense que non. Je pense que non. On n'a pas besoin d'être millionnaire pour être heureux. Ça, je le sais. Mais on a besoin du minimum vivre. À un moment donné, il faudrait que la jeunesse africaine prenne sa responsabilité et dise non aux anciens. Allez-y vous asseoir. Nous, on traite autrement. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des jeunes qui sont sortis des grandes écoles à qui on a confié des responsabilités. Et ces jeunes, en moins de 6 mois, ils construisent un immeuble dans une capitale africaine avec un immeuble à 5 niveaux. Soyons sincères. Il a enlevé l'argent où? Les jeunes ne sont pas mieux que les anciens. Sinon, si vous voyez le documentaire de M. Alain Foucault, et vous voyez la situation, vous avez la situation, qu'est-ce que vous vous rendez compte? Pas au moment qu'il est en train de faire, vous voyez des jeunes qui passent là. Et même il y a des corps habillés. Est-ce qu'une entreprise africaine peut même oser aller s'installer dans une ville chinoise comme ça, comme ça a été le cas? Je vais terminer pour dire ceci. Jeunesse africaine, si vous attendez que c'est la politique qui va changer votre vie, vous allez mourir là. Je suis pessimiste.
Mais si vous vous posez la question, vous vous dites un jour, moi j'en ai marre de cette vie, je veux réussir. Et ma réussite c'est quoi? C'est de ne pas donner ma voix aux voleurs. Ma réussite c'est quoi? C'est de faire le bon choix. Et ma réussite c'est quoi? C'est que si je t'ai choisi et que tu n'as pas respecté ton engagement, je descends dans la rue. Ou je te fais savoir aux prochaines élections que tu n'as pas respecté ton engagement, donc je ne te vote pas. Mais tant que vous allez continuer à créer des comités de soutien, il y a des gens dont les enfants sont en train de préparer leur élèves dans les grandes universités et du jour au lendemain deviennent vos ministres, après vos présidents, vous allez toujours rester pauvre. Merci encore de nous avoir suivis. Vous écoutez Clair de Lune, cette émission sur Wura FM. Et n'hésitez pas à nous liker. Voilà, likez-nous, partagez au maximum et nous allons parler de ça ensemble. Merci, moi c'est Ahmed Bamba et je vous dis au revoir et à la semaine prochaine sur d'autres thèmes.